Salam alaikum. Bonjour. Donc, on va essayer de résoudre un exercice sur le pendule élastique. Mais avant ça, je vais faire un petit rappel sur le pendule élastique pour que certaines personnes puissent suivre. Donc, nous avons un petit rappel. Donc, nous avons un plan horizontal. Voilà. Et nous avons un solide qui se trouve en équilibre, en contact avec un plan horizontal. Avec le contact s'effectue son frottement. Et nous avons un ressort. Donc ici, c'est une position d'équilibre. On va prendre O, c'est l'origine de l'axe, c'est la position d'équilibre. Donc là, nous avons un équilibre. Équilibre. Donc l'équilibre, le pendule ou bien le ressort n'est pas allongé. Donc l'allongement initial du ressort est égal à 0. On va écarter le solide S. On va l'écarter de sa position d'équilibre jusqu'ici. Et je vais noter celle-là, X max. Voilà. Et on va le lâcher. Donc il va se déplacer entre deux positions, X max et moins X max. Alors, ils vont nous demander de trouver l'équation différentielle. Donc, pour trouver l'équation différentielle, il faut faire un schéma. Donc, dans ce schéma-là, voilà la position d'équilibre. Ici, c'est X max moins X max. Voilà l'axe des X. Et vous dessinez le solide vous placez le solide entre 0 et X max. Voilà. Donc on place le solide S entre 0 et X max. On va donner le bilan des forces. Alors, bilan des forces qui s'exercent sur le corps S, donc 2 points. Il y a 3 forces. Donc il y a le poids. Alors, il y a le poids, P. Il y a la tension du fil, la tension du ressort, la tension du ressort. Il y a aussi, donc on va la noter par T, et la réaction du plan incliné, du plan horizontal. Alors, grand R. Donc, je vais représenter ces forces. Je représente ces différentes forces. Donc, nous avons le poids, P, R, puisqu'il n'y a pas de frottement, R est perpendiculaire. Voilà. Et la force, T, nous avons dit, T, il est toujours dirigé vers O. Voilà. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton, 2 points, la somme des forces P plus R plus T est égal M à G, est égal MA. Alors donc, on va faire la projection sur l'axe OX. Projection sur l'axe OX. Donc, projection sur l'axe OX, PX plus RX plus TX est égal M A X est égal M d carré X sur dt carré.
Alors, nous avons P est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, Px égale 0. R est perpendiculaire à l'axe des X. Rx est égal 0. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Tx. Alors, Tx est égal moins K delta L, c'est-à-dire moins K fois X. Donc, je la remplace. J'obtiens moins K fois X est égal M d carré X sur dt carré. Je déplace Kx à droite. J'obtiens M d carré X sur dt carré et plus K X est égal à 0. Je divise par M, donc d carré X sur dt carré plus K sur M X est égal à 0. Donc celle-là, ça représente l'équation différentielle. L'équation différentielle du mouvement. Donc, vous voyez que l'équation différentielle du mouvement, pour un pendule élastique horizontal, il est très simple. Donc, mais ici, on a trouvé l'équation différentielle à l'aide de la deuxième loi de Newton. Alors maintenant, on a trouvé cette équation différentielle. Donc ils vont nous demander, d'accord, ils vont nous donner la solution de cette équation différentielle. Donc la solution de cette équation différentielle est la suivante. Alors là, donc la solution de l'équation différentielle. Donc sachant que la solution de l'équation différentielle est 2 points x de t est égal x max cos 2pi sur t0 t plus phi. Alors, ils vont nous demander par exemple trouver l'expression de la période propre T0. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre l'équation différentielle, on va la dériver 2 fois. Donc on va chercher d de x sur dt est égal. La dérivée du cos, c'est moins sin, et je fais sortir le coefficient de t. Donc c'est moins 2 pi sur t0, x max sin 2 pi sur t0 fois t plus phi. La dérivée seconde, d carré x sur dt carré est égal. Donc, dérivée de sinus, c'est cos. Je fais sortir 2pi sur t0. Donc, 2pi sur t0 fois 2pi sur t0. Ça donne moins 4 pi carré sur t0 carré x m cos 2pi sur t0 t plus phi. Alors, celle-là, c'est quoi? C'est xm cos, c'est x de t. Donc, c'est x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens d carré x sur dt carré est égal moins 4 pi carré divisé par t0 carré x. J'obtiens celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si vous voulez, je vais la remplacer dans l'équation différentielle.
Donc je la remplace dans l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle. Donc je remplace dans, ou bien nous avons d carré x sur dt carré plus k sur m, x est égal à 0. Je remplace d carré x sur dt carré ici. Donc j'obtiens c'est moins 4 pi carré sur t0 carré. Voilà, t0 carré x plus k sur m, x est égal à 0. Je déplace celle-là vers la droite. Donc ça reste k sur m. X est égal. En la déplaçant ici, ça donne 4 pi carré sur t0 carré x. Donc nous avons le cas où x supérieur est différent de 0. Donc je peux simplifier x. Ça donne k sur m est égal 4 pi carré sur t0 carré. Alors je fais la permutation. Je déplace t0 vers le haut. Donc ici, voilà, t0 carré est égal. Je déplace m ici vers le haut et k vers le bas. Donc c'est 4 pi carré fois m. Donc 4 pi carré multiplié par m divisé par k. Divisé par k. Alors maintenant, t0 est égal la racine de 4 pi carré m sur k. Divisé par k. Je fais sortir 4 pi carré. Donc ça donne t0 est égal 2 pi la racine de m sur k. Donc, vous devez apprendre la démonstration et en même temps apprendre la relation t0 est égal 2 pi la racine de m sur k. Alors donc, maintenant, ça c'est un petit rappel concernant l'équation différentielle. Comment on trouve l'équation différentielle? À l'aide d'une étude dynamique, c'est-à-dire en appliquant la deuxième loi de Newton. Et la solution est proposée. Et à l'aide de la solution, ils vont nous demander de trouver T0. Ils vont nous demander de trouver phi. Donc j'ai déjà parlé. Donc on va revoir la démonstration pour trouver la valeur de phi dans l'exercice qu'on va traiter maintenant. Bon, donc j'efface ce petit rappel et je passe à donc dans cette séance, on va essayer de résoudre un seul exercice, un seul exercice. Bon, j'ai pas eu le temps pour vous transmettre le document de 3 autres exercices, donc j'ai pas eu le temps, donc on va essayer de résoudre cet exercice et on va essayer d'allonger l'exercice, c'est-à-dire proposer d'autres questions qui sont très intéressantes. Alors, l'exercice, je l'ai déjà posté au groupe et pour certains élèves aussi, je les ai envoyés bien sûr sur WhatsApp, d'accord? Donc, l'exercice est le suivant. On considère le pendule élastique qui est constitué d'un solide S de masse petit m en contact sans frottement avec un plan horizontal qui est accroché à l'extrémité d'un ressort aspire non jointif de masse négligeable et de constante de raideur K. L'autre extrémité du ressort est accrochée à un support. À l'équilibre, le ressort n'est pas déformé et le centre de gravité G du solide S coïncide avec l'origine O de l'axe OX. On écarte le solide S d'une distance xm de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale. À l'instant t égale à 0, le centre de gravité de S passe par la position d'équilibre dans le sens positif. Donnez l'expression de EM,
l'énergie mécanique en fonction de K, M, X et X point. Donc, on considère le pendule élastique qui est constitué d'un solide S de masse petit m en contact sans frottement avec un plan horizontal et qui est accroché à l'extrémité d'un ressort aspire non jointif de masse négligeable et de constante de raideur K. L'autre extrémité du ressort est accrochée à un support. À l'équilibre, le ressort n'est pas déformé et le centre de gravité G du solide S coïncide avec l'origine O de l'axe OX. On écarte le solide S d'une distance xm de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale. À un instant t égale à 0, le centre de gravité de S passe par la position d'équilibre dans le sens positif. Première question, donnez l'expression de EM, l'énergie mécanique en fonction de K, M, X et X point. Donc, d'après l'exercice, nous avons le solide, voilà, il est en contact avec un plan horizontal. Voilà, en contact avec un plan horizontal. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez constater que à chaque fois, ils vont vous donner toujours le solide dans sa position d'équilibre. Donc, c'est à vous de le déplacer. Donc, ici, c'est X max. Et là, c'est moins X max. Alors, X max, il s'appelle l'amplitude. Ou bien, il s'appelle l'élongation maximale. L'élongation maximale. Donc, la première question, c'est l'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, donc, l'énergie cinétique, c'est 1 demi m v carré. Donc, on peut l'écrire aussi 1 demi m x point carré. Ça, c'est l'énergie cinétique. Alors, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, il y a l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, pour le pendule élastique horizontal, l'énergie potentielle de pesanteur est toujours égale à 0. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à l'énergie potentielle élastique. Il est donné par 1 demi kx carré. Donc, vous devez la prendre. L'énergie potentielle élastique pour le pendule horizontal, 1 demi kx carré. Vous remplacez, donc EM est égal à 1 demi mx point carré plus 1 demi kx carré. Voilà l'expression de l'énergie mécanique d'après l'exercice. Alors donc là, deuxième question. Déduire l'équation différentielle du mouvement. Déduire l'équation différentielle du mouvement. Alors donc ici, je n'ai pas le droit, dans cette question, de trouver l'équation différentielle à l'aide de la deuxième loi de Newton. Donc si vous faites la deuxième loi de Newton, vous aurez une réponse très bien, mais 0. C'est-à-dire, on ne va pas vous donner la note. Parce qu'il faut respecter les directives de l'exercice. L'exercice déduire, c'est-à-dire déduire c'est quoi? C'est trouver à partir de la question qui est avant, c'est-à-dire la deuxième question, déduire à partir de la question 1, c'est-à-dire déduire à partir de l'expression de EM. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire? Absence de frottement. Absence de frottement. Frottement, voilà. Absence de frottement. Donc, c'est une phrase, EM égale constante et dEM sur dt est égal à 0. Voilà la phrase que vous devez écrire. Pas plus. N'essayez pas d'ajouter autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivation de celle-là. Donc, nous avons
E1 est égal à 1 demi mx point carré plus 1 demi kx carré. Alors, la dérivée d de E1 sur dt est égale à 1 demi m. Donc, on va effectuer la dérivée de x point carré. Alors, quelle est la dérivée de x point carré? La dérivée de x point carré, c'est de x point x 2 points. Ça, c'est la dérivée de x point carré. Donc, pour les élèves qui n'arrivent plus à l'assimiler, donc on va travailler avec les points, si vous voulez. Donc, c'est 1 demi directement, 1 demi m x point, voilà, carré prime, voilà, plus 1 demi k x carré prime, la dérivée que vous utilisez en maths. Alors, 1 demi m, c'est constante, on fait les sortir. Donc, 1 demi m x point carré prime plus 1 demi k x carré prime. Alors maintenant, quelle est la dérivée de x carré? C'est 2x x prime. D'accord? Donc, 2x carré prime, c'est 2x x prime. Et x prime, on la note par point. D'accord? Donc, le point, il représente quoi? Il représente la notation prime. Donc, ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 demi m. Donc, la dérivée de celle-là, c'est 2 x point x 2 points plus la dérivée ici, c'est k 1 demi k 2 x x point et j'écris égal 0 puisque d de En sur dt il est égal à 0. Alors, je simplifie le 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste m x point x 2 points plus k x point est égal à 0. Alors, nous avons x point, il est égal à v, donc je peux la factoriser, donc j'obtiens, alors donc je remplace x point, c'est v, et ici c'est v, donc je peux la factoriser, donc ça donne v facteur de m x 2 points plus k x est égal à 0. Alors, V, il est différent de 0. Donc, j'enlève le... Je vais l'écrire en haut. Voilà. Donc, si vous voulez ici, je remplace le x point par V. Ça donne M, V, x 2 points, plus K, x fois V est égal à 0. Je vais factoriser MV. Donc, M... V facteur, il reste x 2 points plus k, on a factorisé le v, factorisé le m, donc je dois diviser ici par m, donc k sur m, x, le tout égal à 0. Alors nous avons m différent de 0, v différent de 0, donc automatiquement nous avons x 2 points plus k sur m, x qui est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle Alors, donc ici, je vais essayer de la refaire, mais de notre manière. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec les points, regardez là, remarque. Voilà, remarque. Donc, remarque. Donc, nous avons l'énergie potentielle, l'énergie mécanique, est égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, directement potentiel élastique pour le pendule horizontal, son énergie potentielle, voilà, plus l'énergie potentielle de pesanteur, celle-là est toujours égale à 0 pour l'horizontal, qui est constitué d'un seul ressort qui n'est pas comprimé ou bien n'est pas
déformée à l'instant t égale à 0. Alors, je remplace celle-là, donc EM est égal à 1 demi m v carré plus 1 demi k x carré. Je peux remplacer le v, c'est quoi? Le v, c'est d de x sur dt. Donc, EM, il devient égal à 1 demi m dx sur dt, le tout au carré, plus 1 demi k x carré. Alors maintenant, j'effectue la dérivation. La dérivation, donc nous avons absence de frottement, donc directement dEn sur dt est égal à 0. Donc dEn sur dt, il est égal. La dérivée de tout ça, c'est d sur dt de facteur 1 demi m d de x sur dt au carré, voilà, plus d sur dt de 1 demi k x carré. Nous avons 1 demi m constante. Je la fais sortir. Nous avons 1 demi k aussi, je la fais sortir. Donc ça donne d e m sur dt est égal à 1 demi m d sur dt de d de x sur dt, le tout au carré, plus 1 demi k d sur dt de x carré. Alors maintenant, nous avons d sur dt de x carré est égal à 2x dx sur dt. Ben voilà, 2x sur dt, c'est-à-dire 2x fois v. Avec dx sur dt, c'est v. Nous avons dx sur dt au carré dérivé. d sur dt est égal à d de x sur dt multiplié par 2, donc 2 ici, alors fois d carré x sur dt. dx sur dt, c'est v, donc ça donne 2v d carré x sur dt carré. d carré x sur dt carré. Alors maintenant, on va les remplacer. On va remplacer celle-là ici et celle-là là. Donc nous avons d de en sur d dt, il est égal à 1 demi m multiplié par 2v d carré x sur dt carré plus, alors 1 demi k, 1 demi k multiplié par 2x fois v, le tout égal à 0. Alors donc, je simplifie le 2, je simplifie ici 2 avec 2, je simplifie 2 avec 2, je simplifie v avec v, v différente de 0. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici m d carré x sur dt carré, il reste ici plus k fois x est égal à 0. Alors donc, je divise par n. Donc, je divise par petit m, j'obtiens l'équation différentielle, donc d carré x sur dt carré plus k divisé par n, x est égal à 0. Voilà l'équation différentielle en utilisant la notation dx sur dt, d carré x sur dt carré. Alors donc ici, j'ai répété la démonstration deux fois, mais je répète la troisième fois.
La troisième fois, vous devez être un petit peu rapide. Vous devez être un petit peu rapide. D'accord? Nous avons EM est égal à 1 demi K x point carré plus 1 demi K x carré. Voilà. Directement, DEM sur DT. Voilà, est égal. Donc, c'est 1 demi K. Directement, la dérivée de celle-là, c'est 2 x point x2 point. Plus 1 demi K. La dérivée de celle-là, c'est 2 x point égale 0. Regardez les étapes. D'ici jusque-là. Alors, maintenant, je simplifie le 2 à 2. Simplifie 2 à 2. Qu'est-ce qu'il reste? Nous avons x point, c'est v. Donc, il reste ici. Donc, ici, c'est m. Pardon. M. Voilà. Donc, 1 demi m x point carré, 1 demi k x carré. Donc, je simplifie 2 à 2. Je simplifie 2 à 2. Qu'est-ce qu'il reste? M x point. Donc, m x point, x2 point. Plus k x point est égal à 0. Je factorise mx point. mx point. Facteur de x2 point plus k sur mx est égal à 0. Alors, m différent de 0. X point, c'est v différent de 0. Donc, automatiquement, x2 point plus k sur n x est égal à 0 et vous aurez l'équation différentielle. Regardez les étapes. Je n'ai pas trop détaillé. Donc, directement, la dérivée de 1, c'est la dérivée de x point carré. Donc, c'est 2x point. J'ajoute un autre point, x2 point. Ici, la dérivée de celle-là, c'est 2x point. Je factorise et je trouve là l'équation différentielle. Donc, j'ai utilisé la première méthode. Je supposais que c'est un début. La deuxième méthode, maintenant, pour des éléments, d'accord, il faut être un petit peu rapide. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre beaucoup de temps à trouver l'équation différentielle. Il doit être trouvé d'une manière rapide et il doit être efficace. D'accord? Donc, regardez le passage. E1, la dérivée égale à 0. Bien sûr, vous écrivez la phrase, absence de frottement, E1 constante, d de E1 sur dt est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle. Alors maintenant, la deuxième question. Déduire l'équation différentielle. Bon, c'est déjà fait. La solution de l'équation différentielle. Ix de t est égal à x max cos 2pi sur t0t plus phi. Trouvez l'expression de la période t0. Trouvez l'expression de la période t0. Donc, ils nous ont donné la solution. Donc, la solution de l'équation différentielle. Donc, et voilà. Donc, x de t est égal x max cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Donc, pour trouver, donc on va dériver x deux fois. Donc, la première, d de x sur dt. La dérivée du cos, donc en général, le cos de a t plus b, voilà, la dérivée est égale moins a sinus a t plus b. Voilà. La dérivée de sinus a t plus b, voilà, la dérivée en maths est égale à cos a t plus b. Donc vous voyez ici, puisque à l'intérieur du cos, nous avons une fonction affine. Donc sa dérivée, ça revient à faire sortir le a et changer le cos en moins signe. Ici, on change le signe en cos et on multiplie par a. Donc, le a, pour nous, le a c'est 2pi sur t0. Donc, ça donne moins 2pi sur t0. Alors, x max sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors maintenant, la dérivée seconde. On va redériver celle-là. Donc, d carré x sur dt carré est égal. Donc, on dérive seulement, ça ce sont des constantes, on dérive le sinus. Le sinus, ça donne a cos. Donc, le a, c'est celui-là. Donc, on va faire sortir 2pi sur t0. Il va être multiplié 2pi sur t0 fois 2pi sur t0. Ça donne moins 4
pi carré sur T0 carré, x max, et le sinus devient cosinus. Cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Maintenant, je regarde celle-là. Celle-là, c'est xm cos, c'est x. Donc, c'est x de t, voilà, c'est x de t. Donc, je la remplace. J'obtiens d carré x sur dt carré, et il est égal à moins 4 pi carré divisé par t0 carré, alors x. Voilà, nous avons l'expression. Alors maintenant, j'utilise l'équation différentielle. Puisque ça, c'est une solution de l'équation différentielle, donc je travaille avec l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, c'est d carré x sur dt carré plus k sur mx est égal à 0. Donc je change la méthode, je déplace celle-là à droite. Donc j'aurai d carré x sur dt carré, elle est égale à moins k sur mx. Voilà, donc à l'aide de l'équation différentielle, et ici à l'aide de la solution, nous avons trouvé deux relations. D carré x sur dt carré, d carré x sur dt carré. Donc identification, celle-là, elle est égale à celle-là. Donc par identification, on a deux points. Alors, moins k sur m, x, elle est égale à moins 4 pi carré divisé par t0 carré, alors x. On va simplifier le x, on va simplifier le moins, donc ça donne k sur m est égal à 4 pi carré divisé par t0 carré. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter celle-là, on va permuter celle-là. Donc, nous avons m divisé par k, elle est égale à t0 carré divisé par 4 pi carré. Alors on cherche t0 carré, je déplace 4 pi carré vers le haut, donc t0 carré est égal à 4 pi carré m divisé par k. Maintenant t0 c'est la racine, et t0 est positif. Donc automatiquement t0, puisqu'il est positif, il est égal à la racine de 4 pi carré, alors m divisé par k. Je fais sortir le 4, ça devient 2. Je fais sortir pi carré, ça devient pi. Donc nous avons T0 est égal à 2 pi, la racine de m sur k. Alors maintenant, on passe donc on va passer à la question numéro, puisque la solution de l'équation différentielle x de t, trouver l'expression de la période. Donc, trouver l'expression de la période, T0, et on va ajouter une question, d'accord? On va ajouter toujours dans la question 3, donc troisièmement, il y a trouver, alors, l'expression de T0, donc, on va ajouter une autre question, c'est-à-dire T0 et phi. Donc, le phi, cette question n'est pas posée dans l'exercice. Mais on va essayer de répondre.
Donc, trouver l'expression de T0 et la valeur de phi, phase à l'origine. Phase à l'origine. D'accord? Donc, dans la question 3, ils ont écrit, bien sûr, la solution de l'équation différentielle et trouver l'expression de la période T0. J'ai rajouté et phi. Alors, sachant, ils nous ont donné, bien sûr, ils ont donné la courbe. Donc, on va essayer de chercher phi, sachant que la courbe qui a été proposée, donc regardez l'aspect de la courbe, voilà. Regardez que la courbe, il commence par 0. Il monte vers le haut. C'est-à-dire, à l'instant t égale à 0, le solide, il passe par la position d'équilibre et il se déplace dans le sens positif. Donc, on va chercher le phi dans cet exercice. Alors, donc, nous avons, voilà, les données de l'exercice. Donc, nous avons donc x, voilà, j'enlève les pointillés. Alors maintenant, donc ça c'est x de t. Alors là, une remarque, ça c'est x max, xm. Et xm, il s'appelle l'élongation maximale ou bien l'amplitude xm. Alors nous avons cette valeur-là, c'est t0. Donc, on va essayer de trouver t0. Et nous avons, à partir de celle-là, on va chercher phi. Donc, on va chercher phi. La solution qui a été proposée, c'est xm cos 2pi sur t0, t plus phi. Donc, on cherche phi. Bon, on cherche phi. Alors maintenant, comment chercher phi? Connaissons bien sûr la courbe ou bien connaissons la phrase. Donc, cette courbe, elle est équivalente à la phrase. Le solide, il passe par la position d'équilibre dans le sens positif. Dans le sens positif, vers le haut. L'autre, il y a une autre phrase. Le solide passe par la position d'équilibre dans le sens négatif. Dans ce cas-là, cette phrase, elle est équivalente à cette courbe. Il passe par la position d'équilibre dans le sens négatif. Alors, maintenant, ils nous ont donné ce cas-là. Donc, on va chercher le phi. Donc, pour chercher le phi, il faut se placer à l'état initial. X à l'instant t égale à 0 est égal x à l'instant t égale à 0 deux fois. Voilà. Alors, la première, c'est d'après la courbe. Je remplace t par 0. En remplaçant t par 0, qu'est-ce qu'il reste? X max cos phi. Donc, nous avons x max cos phi. Donc, ici, d'après la solution. Donc, celle-là, d'après la solution. Donc, d'après la solution. La solution, voilà. Alors, maintenant, la deuxième. Je vais l'écarter un petit peu en bas. Alors, la deuxième, ici, x à l'instant t égale 0, elle est égale, voilà. Donc, d'après la courbe. D'après la courbe, je constate que la courbe, il commence par 0. Donc, c'est 0 d'après la courbe. D'après la courbe. Alors maintenant, x à t égale à 0 égale à 0, x à t égale à 0 est égal à xm cos phi, celle-là est égale à celle-là. Donc, xm cos phi égale à 0. Nous avons x max, il est différent de 0. Donc, x max, il a une valeur. Voilà. Donc, alors, je déduis que cos phi est égal à 0. C'est-à-dire, alors, le phi est égal à pi sur 2 moins pi sur 2, puisque le cosinus, c'est une fonction paire. Donc, nous avons phi est égal plus ou moins pi sur 2 radians. Alors maintenant, la question n'est pas encore, ou bien la réponse n'est pas encore terminée. Nous avons trouvé deux cas. Donc, on va chercher, est-ce que phi est égal à plus pi sur 2, ou bien phi est égal à moins pi sur 2. C'est-à-dire, l'une des réponses est juste. Alors, pour cela, on va chercher
la vitesse. Donc, la vitesse. La vitesse. Alors, la vitesse, V. Alors, V, c'est quoi? V, c'est. Donc, V, c'est quoi? C'est d de x sur dt. Elle est égale. Donc, V, c'est d de dx sur dt. La dérivée de celle-là, c'est quoi? C'est moins 2pi sur t0 fois moins 2pi sur t0 fois x max sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors, maintenant, on va chercher v à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire d de x sur dt à l'instant t égale 0. Elle est égale. Je remplace le t par 0. C'est égal à moins 2pi sur t0. Alors, x max, alors sinus de phi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il représente le v à t égale à 0? Bien dx sur dt à t égale à 0. Alors, il représente le coefficient directeur de la tangente. Regardez, la tangente à l'instant t égale à 0. La voilà. La tangente à l'instant t égale à 0. Donc, cette tangente-là, cette tangente a pour coefficient directeur d de x sur dt à l'instant t égale 0, puisque c'est une droite croissante, donc son coefficient directeur est positif. D'accord? Donc, le coefficient directeur est positif. Alors maintenant, je remplace, donc, sinus de phi, donc celle-là, il doit être, nous avons d de x sur dt, alors d de x sur dt, à l'instant t égale 0, alors il est égal à, il est positif. Pourquoi il est positif? Parce que la droite, c'est-à-dire la droite, la tangente à l'instant t égale à 0 est croissante. Donc, car la tangente à la courbe à l'instant a t égale 0 est croissante. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons moins 2pi sur t0, x max, sinus phi, il doit être positif. Puisqu'il doit être positif, nous avons le 2pi sur t0, x max, il est positif. Donc, automatiquement, le moins sinus phi doit être positif. Donc, automatiquement, le sinus phi, il doit être négatif. Donc, le phi est égal à moins pi sur 2 radians. Phi est égal à moins pi sur 2 radians. Donc, le signe de phi, il est l'opposé, cette partie, il est positif, le signe de phi est l'opposé de ce signe. Donc, si nous avons la courbe, il est orienté vers le bas, j'aurai ici un signe plus. Alors là, une remarque. Certains, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, puisque cette partie est positive, donc automatiquement, phi est égal à moins pi sur 2. Vous devez ici, la démonstration, alors, il est formé par 2 étapes. La première étape, il faut trouver phi est égal à plus ou moins pi sur 2. La deuxième étape, est-ce que c'est pi sur 2 moins pi sur 2? Vous devez passer par la dérivée de x. Vous devez remplacer le x par 0 et vous dites la tangente, elle est croissante, donc il est positif, donc phi, il est négatif, est égal à moins pi sur 2.
Alors, quatrièmement, calculer K. Ils ont demandé calculer K. Donc, une fois on vous demande de calculer K, il faut travailler avec T0. Vous avez la relation T0 est égal depuis la racine de M sur K. Alors, T0 au carré est égal à 4 pi carré, alors M sur K. Je déplace K vers le haut et T0 vers le bas, ça donne K est égal à 4 pi carré fois M divisé par T0 carré. Alors, le T0, il faut la chercher à partir du graphe. Donc, T0, donc ici, vous avez ici 25. Alors, donc, là, c'est 75. Donc, ici, c'est donc 25, 50. Donc, 1, c'est 1,25. Ou bien 125. Donc, nous avons T0 est égal à 125 moins 25, c'est-à-dire est égal à 100 millisecondes. Donc, graphiquement, T0 est égal à 100 millisecondes, c'est-à-dire 0,1 seconde. Vous avez la masse, il est donné dans l'exercice, il est égal à 0,01 kg. 0,01 kg. Donc, on va remplacer le K est égal. Alors, l'exercice, il a donné 4 pi carré est sensiblement égal à 10. Donc, je dois travailler. Ici, vous avez 10. Ici, vous avez 0,01. Et là, vous avez 0,01 au carré. Donc, est égal. Donc, 10 fois, c'est 40. Voilà, 40. Donc, le T0, c'est 0,1. 0,1. Donc, ça donne 4. Alors, le T, c'est Newton, mètre moins 1. Alors, devient l'unité de T. L'unité de T, il provient de le Tx est égal à moins K delta L. D'accord? Donc, celle-là, elle est en mètres et celle-là, elle est en newton. Donc, le K, elle est en newton par mètre, c'est-à-dire elle est en newton mètre moins 1. Ici c'est 40. Pardon, ici c'est 40. Puisqu'on a oublié ici 4 pi carré. Pi carré est égal à 10 fois 4. Ici, nous avons un 40. D'accord? Donc, on va simplifier ça avec ça. Donc, ça reste 40 newton mètre moins 1. Je répète. Nous avons pi carré qui est égal à 10. Pi carré est égal à 10. Donc, 4 pi carré est égal à 40. Donc, nous avons cette propriété là. Donc, 4 pi carré, il est égal à 40. Donc, on a remplacé ici par 40, ici par 0,01, ici par 0,1 au carré. Donc, ça donne K est égal à 40 newton par mètre ou bien 40 newton mètre moins 1. Mabrouki. Je répète, nous avons K est égal à 4 pi carré, alors M sur T0 carré est égal, celle-là c'est 40, celle-là c'est 0,1, d'accord? D'après l'exercice 0,01, 0,1, et celle-là c'est 0,1 le tout au carré. Donc celle-là simplifie, ça reste combien? Ça reste 40.
Vous avez cette donnée dans l'exercice. Vous avez la donnée pi carré égale 10. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser que dans le cas où l'exercice vous la propose. Pi carré est égal à 10, donc 4 pi carré est égal à 40. Si l'exercice ne vous donne pas cette approximation, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez travailler avec le pi normal 3,14. Alors, donc, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est écrire l'expression numérique de la solution de l'équation différentielle. Cinquièmement. Donc, cinquièmement, écrire l'expression numérique de la solution de l'équation différentielle. Donc, nous avons x de t est égal x max cos 2pi sur t0 t plus phi. Bon, vous voyez ici que dans cette question, même si je n'ai pas ajouté la question trouver phi avant, vous êtes obligé de la trouver ici. D'accord? Vous êtes obligé. Mais j'ai essayé de proposer trouver phi pour vous simplifier la réponse à cette question. Donc ici, d'après la courbe, vous cherchez x max. Alors vous avez ici la courbe, voilà. Ça c'est x max. Donc ici, vous avez 2,5 cm, x en centimètres. Voilà. Ici, vous avez le t. Donc, 2,5. Donc, x max est égal à x max est égal à 5 cm. C'est-à-dire 5, 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, on a déjà trouvé phi. On a déjà trouvé t0. Alors, t0, on l'a trouvé, c'est 0,1, c'est-à-dire 100 millisecondes. 100 10 à la puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire 0,1 seconde. Et on a trouvé déjà phi est égal à moins pi sur 2 radians. Donc vous remplacez celle-là et celle-là et vous aurez l'expression numérique est égale à 5 10 à la puissance moins 2 cos, alors 2 pi, alors sur t0 c'est 0,1 t moins pi sur 2. Alors 2 divisé par 0,1, donc x de t est égal à 5 10 à la puissance moins 2. Alors cos 2 divisé par 0,1 c'est 20 pi fois t moins pi sur 2. Voilà l'expression numérique. Donc l'expression numérique, vous remplacez le phi, vous remplacez le t0, c'est-à-dire vous trouvez 2 pi sur t0 et vous remplacez le x max. Donc, la sixième question. Montrez que l'énergie cinétique est égale à 1 demi k xm carré moins x carré. Montrez que l'énergie cinétique est égale. Donc, la question numéro 6. Donc, je vais effacer celle-là pour avoir de la place. Donc, sixièmement, donc 6. On cherche, ils nous ont demandé de démontrer, voilà, la question numéro 6, montrer que EC, elle est égale à 1 demi K facteur de xm carré moins x carré. Et après, en bas, représenter graphiquement les courbes d'énergie EP est égale à EPE, alors EC et EM. En fonction de x, quelle est la valeur de x lorsque EP est égal à EC? Alors donc, nous avons EC est égal à 1 demi mv carré. Nous avons x est égal à x max cos 2pi sur t0 t plus phi. Là, une remarque, je ne travaille pas avec l'expression numérique. Je travaille avec la solution dans le cas général. Voilà.
Je garde xn, phi et t, t0. Je cherche le v, la vitesse. C'est quoi la vitesse? C'est la dérivée de x sur dt. La dérivée de cos, c'est moins sin. Je fais sortir 2pi sur t0. C'est moins 2pi sur t0, x max, sinus. 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors, maintenant, je remplace, ou bien, puisque j'ai ici le carré, je cherche le carré de v. Alors, le moins, il s'en va, il reste 2 carré, c'est 4, pi carré, en bas, t0 carré. Alors, x max carré, sinus carré, 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors maintenant, je remplace le t0. À quoi est égal t0? T0, c'est 2pi, la racine de m sur k. Donc, t0 carré est égal 4pi carré m sur k. Donc, vous voyez ici que vous avez toujours besoin de connaître t0 par cœur. Donc, vous la remplacez ici. Donc, en la remplaçant, v carré est égal 4 pi carré divisé par 4 pi carré m divisé par k fois xm carré sinus carré 2pi sur t0 t plus phi. Je simplifie 4 pi carré avec 4 pi carré. Voilà, je simplifie et je déplace k vers le haut. Donc ça donne v carré, il est égal à k sur m fois xn carré sinus carré 2pi sur t0 fois t plus phi. Bon, soit je la remplace ici et je trouve l'expression de EC en fonction du temps, ou bien aussi je peux la développer. On sait que le sinus carré, cos carré, alpha plus sin carré alpha est égal à 1, donc automatiquement le sinus carré alpha est égal à 1 moins cos carré alpha. Donc, pour se débarrasser des signes carrés, je le remplace par 1 moins cos carré. Donc, qu'est-ce que j'aurai? V carré est égal K sur M x M carré. Alors, sinus carré, je la remplace par 1 moins cos carré 2pi sur T0 T plus phi. Maintenant, j'introduis xm carré. J'introduis donc V carré est égal K sur M facteur de xm carré moins xm carré cos carré 2pi sur T0 T plus phi. Alors maintenant, je regarde ici, xm carré cos carré, c'est quoi? Xm carré cos carré, c'est x carré. Donc celle-là, c'est x carré. Donc, j'obtiens la relation V carré est égal K sur M facteur de xm carré moins x carré. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse. Je la remplace ici. Je la remplace là-bas. Donc, j'obtiens EC est égal à 1 demi m v carré, c'est-à-dire 1 demi m fois k sur m facteur de x m carré moins x carré. Je simplifie le m avec le m et j'obtiens la relation désirée. EC est égal à 1 demi k facteur de xm carré moins x carré. Voilà l'expression demandée.
Alors là, une remarque, toujours à propos de cette relation. Là, une remarque. Donc ici, nous avons démontré celle-là à partir de la solution. Regardez, remarque. Alors, 2 points. Donc nous avons EM est égal EC plus EP. Donc EC est égal EM moins EP. Alors nous avons EM est constante. Donc je peux écrire EM est égal EC max est égal aussi EP max. Lorsque EM est constante, donc la valeur de EM, c'est la valeur maximale de EC, c'est aussi la valeur maximale de EP. Donc je peux remplacer EM par EP max. J'aurai EC moins EP max. Alors, moins EP. Alors, EC est égal. Celle-là, c'est quoi? C'est 1 demi K x carré. Celle-là, c'est quoi? C'est 1 demi K xm carré. Je factorise 1 demi K, donc EC est égal 1 demi K facteur de xm carré moins x carré. Bon, alors ici, cette démonstration, vous voyez qu'il est rapide. Il est rapide, mais vous faites attention. Dans un exercice, je peux vous interdire de faire celle-là. Alors, comment je peux vous interdire d'utiliser cette démonstration parce qu'elle est facile? Alors, je vais vous donner la solution et je vous dis, à partir de la solution, l'équation différentielle, démontrez celle-là. À partir de la solution de l'équation différentielle, démontrez celle-là. Donc, vous êtes obligé de passer par la méthode la plus longue. La méthode la plus longue, c'est celle-là. Donc, nous avons traité les deux méthodes à la fois et il faut regarder toujours qu'est-ce qu'elle dit l'exercice. C'est en fonction des données de l'exercice. Alors maintenant, la dernière question, SAT, représenté graphiquement, ils nous ont demandé de représenter EP, E en fonction de X, alors EC en fonction de X et EM, H de X. Donc, je vais tracer un axe des X, voilà, et un axe vertical pour les énergies. Alors là, c'est les énergies, là c'est X. Et nous avons X, elle est comprise entre 0, entre X max et moins X max. Moins X max. Donc, pour vous simplifier l'étude et pour vous montrer comment je vais tracer, alors je vais donner une explication qui est un petit peu qui est longue. Donc une explication qui est longue pour vous montrer comment on trace cette courbe. Mais en réalité, les courbes, on ne va pas vous demander de les tracer. On va vous les proposer. Et vous serez capable, d'après les courbes, de trouver ou bien de déduire des inconnus à partir de ces courbes. Donc nous, on va essayer de voir comment on peut
tracer. Donc je vais ici tracer un diagramme, un tableau. Voilà. Donc ici, je vais mettre les énergies. Donc là, c'est X. Donc X. Donc il y a 0, X max, moins X max. Voilà. Donc X, il est compris entre 0, X max, moins X max. Alors maintenant, EP. E est égal à quoi? Est égal à 1 demi K X carré. Si je la remplace X par 0, ça donne 0. Si je la remplace par X max, ça donne 1 demi K X max carré. Si je la remplace par moins X max, ça donne 1 demi K X max carré. Le carré, le moins s'en va avec le carré. Maintenant, EC. On a démontré que EC est égal à 1 demi K facteur de Xn carré moins X carré. Je remplace X par 0. Il reste 1 demi K Xn carré. Donc, 1 demi K Xn carré. Je remplace X par X max. X max carré moins X max carré, ça donne 0. Je remplace X par moins X max. Donc, moins X max, le tout carré, c'est X max. X max carré moins X max carré, ça donne 0. Maintenant, EN. EN, c'est quoi? C'est EC plus EP. E, la somme, celle-là plus celle-là. 1 demi K Xn carré. Celle-là plus celle-là. 1 demi K Xn carré. Celle-là plus celle-là. 1 demi K Xn carré. Donc, qu'est-ce que je vois? EN est constante. Donc, je vais appeler celle-là, c'est 1 demi K Xn carré. Alors, donc, 1 demi K Xn carré. Donc, cette droite, la voilà, cette droite, qu'est-ce qu'elle représente? Il représente EN. Alors, maintenant, regardons le EP, EPE. Lorsque x égale à 0, c'est 0. Donc, il passe par celle-là. Lorsque x est égal à x max, 1 demi kxn carré. Donc, avec 1 demi kxn carré. Voilà, il passe par ce point. Lorsque x est égal à moins xn, 1 demi kxn carré. Donc, il passe par ce point. Voilà. Donc, il passe par 0, par ce point, par celui-là. Je lis ces points. Donc, j'obtiens une parabole. Bon. Donc, maintenant, EC, qu'est-ce que je constate? Lorsque, donc je vais la représenter en rouge, donc lorsque x égale à 0, EC est égal à 1 demi kxn carré, 0 ici. Voilà. Lorsque x égale à xn, EC égale à 0, donc il passe par 0. Ici la même chose, il passe par 0. Donc, j'ai la courbe qui représente EC. Donc là, en rouge, c'est EC et en noir, c'est EP. EP. Alors maintenant, ce point-là, celui-là, donc ici, et celui-là, donc je vais l'appeler, ça c'est X1 et celui-là, X2. Ils vont nous demander de trouver X1. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là, dans ce point, le EP est égal à EC. Donc là aussi, le EP est égal à EC. Ils nous ont demandé, lorsque EP est égal à EC, trouver X1 et X2. C'est la dernière question. Alors donc, si, regardez là, si EP est égal à EC. EC, alors, donc, trouver
X. D'accord? Donc c'est ça la question qui a été posée. Alors nous avons E1 est égal à EC plus EP. EPE, voilà. Donc, et nous avons EPE est égal à EC. Donc, il est égal 2 fois EPE. Je remplace EC par EPE. EPE plus EPE, 2 fois EPE. Maintenant, nous avons EN. C'est quoi? C'est EPE max. EPE max est égal 2 fois EPE. Alors, j'obtiens, je remplace celle-là, c'est quoi? C'est 1 demi K X max carré est égal, celle-là, c'est 2 fois 1 demi K X carré. Je simplifie 1 demi K, 1 demi K, 1 demi K. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste X max carré égale. Donc, en haut, X max carré est égal 2 fois X carré. Donc, X carré est égal X max carré sur 2. Donc, X est égal à plus ou moins la racine de X max carré divisé par 2. Je fais sortir le X max. Donc, ça donne X est égal plus ou moins X max sur racine de 2. C'est-à-dire, nous avons deux solutions. La solution positive x1, c'est x max sur 2, racine de 2. Et la deuxième, x2 négative est égal à moins x max sur racine de 2. Là, voilà la première solution. Et là, c'est la deuxième solution. Donc, c'est la fin de l'exercice. Donc ici, on n'a pas pu traiter deux exercices parce que je vous ai dit au début que je n'ai pas pu vous envoyer ou bien je n'ai pas pu télécharger les d'autres exercices. J'avais pas le temps, donc sur le groupe. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, la séance prochaine, donc je vais aborder un nouveau chapitre, le pendule, soit le pendule de torsion, soit le pendule pesant. Et en même temps, on va refaire d'autres exercices qui concernent bien sûr le pendule élastique. Donc on avance dans la leçon et en même temps, on travaille de temps à autre les exercices. Donc ce que je vous demande, s'il vous plaît, donc là, cette partie, vous voyez que j'ai insisté sur la partie, le pendule horizontal, puisque jusqu'à présent, dans les examens baccalauréat, PC, donc je parle PC et SVT, ils n'ont jamais donné le pendule élastique vertical et incliné. Mais ça n'implique pas qu'il ne fait pas partie du programme. Il fait partie du programme pour PC. SVT, non. Donc, si ils ont proposé un exercice, s'ils vont proposer un exercice pour le pendule élastique vertical et ou incliné, soyez sûr et certain, il sera plus facile que l'horizontal. Parce que, c'est-à-dire sur le plan dynamique. Sur le plan énergétique, alors ces deux pendules, verticales et inclinées, sont un petit peu difficiles. Ça demande quoi? Ça demande un peu difficile pour les gens qui n'ont jamais travaillé un exercice. Mais ça demande bien sûr, de travailler 2 ou 3 exercices. Mais avant tout, j'aimerais bien que vous assimilez bien le pendule élastique, premièrement horizontal. Vous devez travailler à fond le pendule élastique horizontal. Il y en a pas mal d'astuces, il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup c'est-à-dire
des zigzags, ce sont des questions pièges, ainsi de suite. Donc, on va essayer de voir tous ces types de questions et de trouver leurs solutions. Et par la suite, vous allez constater que c'est un jeu. C'est un jeu mathématique en physique. À la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.